Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du temps des vacances de la Toussaint. Enfin pour la deuxième semaine de la Toussaint et aussi pour ce week-end. Donc pour les 9 derniers jours des vacances de la Toussaint. Voilà, pour la deuxième partie en fait. Donc du samedi, donc je vais vous parler du temps qui aura du samedi, qu'il fera du samedi... samedi 24 de mémoire au dimanche 1er novembre, donc à la fête des morts. Ce sera un temps un peu vague, hein, je ne vais pas détailler jour par jour, hein, d'accord. Et après, si vous voulez, il y aura une autre vidéo hein, pour vous parler du temps exact qu'il fera pour Halloween et une autre vidéo qui vous parlera du temps de la rentrée des classes. Voilà. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je remercie les 3 nouveaux abonnés qui se sont abonnés aujourd'hui sur ma chaîne et je leur souhaite la bienvenue. Je suis maintenant à 134 abonnés et je suis super content. Voilà. Allez, on commence la vidéo. Alors, tout d'abord, on va parler un peu de en ce moment. En ce moment, nous sommes sous l'influence d'un vent de sud à sud-ouest. On a de la douceur. En plus, un temps relativement sec sur la moitié nord, ou peut-être un petit peu humide, mais beaucoup moins humide que la première quinzaine. Donc voilà, en tout cas, on a un temps doux, voire très doux à certains endroits. Enfin, la douceur est revenue après 25 jours de temps froid sous la normale. Hein, en plus, on a battu de nombreux records, comme je vous l'avais dit. Ensuite, pour demain, là, ça va commencer à changer. Les températures vont rebaisser. On sera toujours 2 à 3 degrés au-dessus de la normale, mais ça va commencer à rebaisser. Et samedi, ça va continuer à baisser, on va perdre encore 1 degré, mais on sera toujours très légèrement au-dessus de la norme. Et dimanche, là, il y aura une grosse perturbation qui va tourner les vents au secteur ouest. Et cette perturbation va nous donner quand même pas mal de cumul de pluie. On aura sur les régions centre notamment, hein, du nord au sud, et même peut-être un peu plus vers le sud-ouest aussi, des cumuls allant de 10 de 15 à 40 mm de pluie. Alors ouais, et on surveillera aussi un risque de tempête, voire de fortes tempêtes, hein, parce que je me suis renseignée et on prévoit des rafales, enfin pas des rafales, du vent constant comme ça, sur les régions du nord, hein, des littoraux, donc des littoraux de la Normandie jusque sur le département du Nord, des rafales de samedi à 22 h à dimanche 4 h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, des rafales, enfin pas des rafales, du vent constant à 50 km/h. Je me suis dit, si c'était du vent constant à 50 km/h, alors des rafales, il y en aura jusqu'à 100-120 km/h. Donc là, on va surveiller ce risque de tempête. Il y aura peut-être une nouvelle tempête hein, d'ici demain soir. Hein, on prévoira peut-être une tempête hein, avec un nouveau nom. Voilà, donc là il y aura peut-être alors du coup une vidéo encore sur ça. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Donc là tout va commencer à changer pour dimanche. Les températures, donc elles seront de saison, elles seront en plus très homogènes le matin et l'après-midi. On n'aura pas, donc par exemple à Lille on aura 13 l'après-midi 13, peut-être même 13 l'après-midi 12 degrés. Voilà, donc l'après-midi on sera sous la norme et le matin au-dessus, donc en fait on sera de saison au dimanche. Et après début la semaine prochaine, elle s'annonce relativement sous les normes. Donc en fait, il n'y aura pas de petits coups de froid. Je vous l'ai dit, on sera à 4 degrés sous la normale la semaine prochaine avec un temps froid et sec. Un temps froid et pas sec en fait. Non, je me suis complètement trompée. Je prévoyais un temps froid avec des précipitations de saison ou même très légèrement excédentaires. En fait, précipitation, on sera humide et on aura un temps légèrement sous la norme. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, je veux dire que on aura une température de 1 à 2 degrés sous la norme toute la semaine. Enfin, 2 degrés sous la norme en début de semaine et plutôt proche des normales de saison en fin de semaine prochaine. Donc vers Halloween et la fête des morts, etc. Donc voilà. Et un temps humide. Hein. Plutôt humide en début de semaine prochaine et moins humide en fin de semaine prochaine. Alors, donc on peut comprendre que la deuxième partie, enfin la fin des vacances de la Toussaint, donc du mercredi au dimanche,
enfin du jeudi au dimanche, du jeudi, on sera du jeudi 29 au dimanche 1, au dimanche 1er novembre. Là, on aura un temps plutôt de saison, donc toujours assez doux, hein. On n'est pas en décembre non plus, donc assez agréable, avec des précipitations, enfin un temps assez sec. Donc, en fait, on peut comprendre que la deuxième partie sera mieux que la première partie de semaine. Parce que la première partie de semaine, un temps frais et humide, et la deuxième partie de semaine, un temps de saison et sec. Donc oui, il faudra privilégier, si vous voulez partir un petit peu en vacances, vous n'avez pas d'attraction ou voilà un truc comme ça, privilégier la deuxième partie de semaine. Hein, c'est beaucoup mieux de partir avec température un peu plus douce. Un peu plus douce et un temps sec, hein, qu'un temps frais, voire froid et humide. Hein, voilà. Donc en fait, petite récapitulation. Donc la semaine prochaine, on aura des températures très légèrement sous la norme, en moyenne 0 à 1 degré sous la normale, avec un temps plus frais que la normale et humide en première partie de semaine, un temps de saison et sec en seconde partie de semaine, ou peut-être même très légèrement humide, donc de saison et de saison pour la deuxième partie de semaine. Après, par contre, on ne sait pas, hein, je vous donne pas de petit aperçu pour début novembre parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, je commence peut-être à vous... Si en fait un petit aperçu, on prévoit que début novembre, on aurait un vent de nord-ouest, donc frais et humide, donc température de 3 degrés sous la norme avec un temps humide. Donc, qui dit 3 degrés sous la norme dit peut-être quelques flocons à très basse altitude en montagne, voire peut-être très localement en plaine. Moi, je dirais plutôt à basse altitude en montagne, mais pas encore en plaine. Hein. On n'est pas encore assez avancé dans la saison et c'est pas assez froid. Voilà. Donc, je vous ai donné la tendance pour la deuxième partie de semaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Donc, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!